Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc au lendemain des annonces de la Fed et du relèvement des taux, eh bien on reste au final sur une note plutôt haussière, puisque dès l'ouverture le CAC 40 ouvre en légère hausse. On tente un franchissement ici de la zone des 6608 points pour confirmer cette évolution qui s'est accélérée donc hier suite donc à certaines annonces de la Chine qui soutenaient le marché action. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien on est toujours ici très hésitant sur cette unité 4 heures sur les histogrammes du MACD. Du point de vue du RSI, on est sur une légère dynamique haussière ici consécutive à la sortie de cet indicateur de sa zone de survente. Donc on prolonge le rebond technique. On aurait pu penser à une accélération hier. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, puisque après la clôture du CAC 40, on a eu donc les futurs qui sont légèrement partis à la baisse suite à l'annonce de relève des taux de la Fed, et puis on est tout de suite remonté pour revenir même, alors du côté des États-Unis, à des niveaux supérieurs au niveau qu'il y avait juste avant l'annonce. Alors du côté du palmarès, eh bien les baisses se limitent à certaines industrielles, au secteur automobile aussi, qui viennent de dévoiler donc des chiffres de vente assez faibles, liés au fait qu'il y a des ruptures donc dans les chaînes d'approvisionnement. On a toujours les bancaires qui souffrent de la situation. Du côté des hausses, nous avons actuellement Engie en tête du palmarès. Nous avons aussi donc Total Energy pour le secteur de l'énergie, et puis quelques valeurs du luxe qui sont plutôt dans le positif, avec notamment Kering, Hermès et LVMH qui sont donc dans le positif. On a aussi Thales qui reste dans la partie supérieure de cette évolution. Donc bon, on est vraiment dans la continuité du mouvement. Techniquement, on aurait bien aimé ici un peu plus de relais, mais pour confirmer maintenant ce mouvement, eh bien il faudra surveiller ici la zone des 6670 points et la zone des 6608 points. Tant que 6608, qui a été résistance hier, reste support pour la séance du jour, eh bien on est toujours dans cette dynamique relativement forte. On confirmera donc sur rupture des 6670 points, et l'objectif moyen terme reste un retour ici sur cette zone des 6751 points. Si on venait à casser ici la zone des 6608, 6522 devrait faire office de support. Cette zone qui avait été résistance ici sur toute cette phase suite à la cassure et donc la continuité du mouvement baissier, le fait d'être revenu au-dessus de ce niveau est un signal relativement important pour la pérennité de ce mouvement haussier. Si on venait à casser ici ce niveau, il faudra surveiller le comblement de ce gap et un retour possible sur la moyenne mobile 20 exponentielle, maintenant que l'on a ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 6364 points qu'il y aurait un gros signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Tant que nous sommes au-dessus, eh bien on peut compter ici sur une poursuite du mouvement en direction ici des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Du point de vue de la macroéconomie, alors la journée sera encore relativement chargée. Nous aurons à 10h30 une intervention de Christine Lagarde pour le compte de la BCE. Nous aurons aussi les chiffres de l'inflation concernant la zone euro. À 13h, nous aurons la décision de la Banque centrale d'Angleterre concernant l'évolution de ses taux d'intérêt. À 13h30, nous aurons du côté des États-Unis les chiffres de permis de construire, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous souhaite donc une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.